chez ces consommateurs réguliers de cannabis, il y avait en fait là, 4 principales raisons évoquées pour consommer du cannabis. La première, à 57 % était pour se relaxer, se détendre. Puis, il y avait à 34 % pour réduire l'anxiété, 35 % pour mieux dormir. Donc, en fait, on sait que la consommation du cannabis vient répondre à un besoin, mais qui peut être répondu de façon plus saine. C'est après avoir pris connaissance de cette étude qu'Action Toxicomanie a décidé de créer une trousse d'outils pour aider les jeunes à mieux gérer leur stress. La trousse Maintiens ton équilibre comporte 3 volets. Le premier concerne les formations pour le personnel. Et la formation sur les dépendances, sur les substances, sur comment intervenir aussi auprès des jeunes chez qui on peut voir des facteurs de risque au niveau des dépendances, dépendance aux substances, mais aussi dépendance aux écrans, qu'on oublie souvent. Les gens ont apprécié la formation pour ça. Ça va à mieux comprendre pourquoi mon enfant, parce qu'il y a aussi des employés, ils ont des enfants, tu sais. Fait que oui, ils ont les élèves, mais les enfants aussi. Donc, comprendre la dépendance, comment l'aborder aussi, puis mettre de l'avant les saines habitudes de vie. C'est vraiment la formule gagnante, c'est ça, là. Le deuxième volet, c'est les fameux autocollants qui redirigent les jeunes vers des outils et du contenu éducatif et bienveillant. C'est en fait là, une page web où il va pouvoir cliquer sur différentes pastilles, soit par rapport à la gestion du stress, donc des balados de méditation, des capsules de yoga. Tous les élèves peuvent, par les 2 codes QR, se diriger puis savoir où aller pour obtenir de l'aide. Pour le troisième volet, l'organisme offre d'accompagner le milieu dans sa mise à jour de son protocole en matière de consommation de drogues et de substances. C'est vraiment une collaboration qu'on fait avec le milieu. On donne des suggestions, puis le milieu décide de les mettre en place ou non. Cet outil-là est offert aux jeunes, mais c'est pas garanti qu'ils vont l'utiliser. Est-ce que c'est suffisant pour leur venir en aide? Devrions-nous aller plus loin et inclure un cours sur les enjeux de santé mentale dans notre cursus scolaire? C'est pas suffisant, hein? C'est quand même une belle technique, un bel outil. On serait gagnant d'ajouter des cours, des formations, de la sensibilisation auprès des jeunes, autant secondaire que cégep. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent sûrement en ce moment. Comment on aborde ce sujet-là avec un jeune? C'est bien évidemment de comprendre c'est quoi aussi le besoin derrière la consommation, d'avoir une discussion avec la personne, d'être le moins possible dans le jugement, d'être le moins possible dans la confrontation,